Vous derrière. Bonjour coach, Marc Chouamot, Canada International. Vous avez bien fait de parler de la Guinée équatoriale qui a beaucoup changé depuis 2016. En témoignent ses derniers résultats avant cette CAN, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on affronte une équipe comme la Guinée équatoriale qui n'a plus rien à perdre, qui donne tout, et la façon de jouer de cette équipe équato-guinéenne, elle possède le ballon, elle ne lâche aucun duel. Comment est-ce qu'on prépare son équipe à jouer face à une formation qui n'a plus rien à perdre et qui, en plus de ça, joue franchement le jeu et ne joue pas la défense? Merci. C'est une équipe très difficile à manœuvrer, c'est vrai. Aujourd'hui, elle est en confiance du fait que les résultats, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ont fait un parcours difficile, mais quand même ils ont réussi. Ils sont en train de réussir leur CAN. Nous, de notre côté, nous sommes en train de monter aussi en puissance. Donc, je pense qu'on a quand même des arguments à faire valoir face à cette Guinée équatoriale. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les choses se passeront sur le terrain. Nous préparons ce match-là avec beaucoup d'humilité. Nous savons que ça ne sera pas un match facile. Depuis le début de la compétition, je me tue à le dire. Donc, ils viendront pour jouer leur va-tout. Et nous aussi, on a vraiment l'intime conviction et surtout la volonté et l'envie d'aller en quart de finale. Donc je pense que c'est une équipe joueuse aussi. Donc je pense qu'on ira vers un match très intéressant et que les téléspectateurs, les spectateurs seront vraiment très heureux d'assister à cette rencontre-là. Ici, là, au milieu. Bonjour coach, Bakary Cissé, Journal Record Sénégal. Coach, contre le Cap-Vert, vous avez lancé dans le bain un trident composé de Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy et Papa Gueye. Aujourd'hui que Cheikhou Kouyaté a fait deux belles sorties, on sait que vous avez l'embarras du choix, certes. Et est-ce qu'on peut changer une équipe qui gagne? Surtout, je le répète, je vous l'ai dit la dernière fois, on a été bien séduit par le comportement de Papa Gueye. Merci. Merci Bakary. Le scénario du match, en tout cas on préparera le meilleur scénario pour ce match-là. Aujourd'hui nous sommes satisfaits d'avoir vraiment l'ensemble du groupe au complet, surtout tous nos joueurs du milieu qui seront là. Comme je le disais tout à l'heure, nous travaillerons pour essayer de mettre le meilleur scénario, mais je ne vous le dirai pas ici. Ce qui est important, c'est que demain vous verrez les choix qu'on fera et que sur le banc, on a aussi des joueurs qui sont capables de rentrer et aider l'équipe. Nous savons que ce match-là peut se gagner dans le temps additionnel, mais ça peut se gagner aussi aux prolongations, au tir au but. Donc l'ensemble du groupe aujourd'hui est prêt pour qu'on puisse avoir justement la possibilité de faire rentrer d'autres joueurs. Le groupe vit bien, la concurrence elle est saine, donc le scénario vous le verrez demain soir. Question pour le joueur, Bounassar. Oui, en rouge là-bas derrière. Buenas tardes, Pedro Obama para Songa. Oui, Titi, oui, la main. Voilà. For Bouna, hopefully in English, if not French. Bouna, how worried are you about how physical the Equatorial Guinea team are? They seem to be very physical. They seem to be able to tackle hard and won't let anything go. So, is that a concern for your team? Il prend le casque de traduction. Just give him a quick minute, Nick, before you ask your question. C'est bon? C'est en mode français? Go ahead, Nick. Sorry, yeah, it's Nick Cavell, BBC World Service. Nick, just hold on a second. Could you, No, you can ask your question in English. are you worried about the physicality of the Equatorial Guinea side? They seem very physical. They seem to be wanting to put in lots of very hard tackles and are difficult to play against. Is that a concern? Est-ce que tu as peur de l'abattage physique?
Écoutez, non. Je pense qu'on a une équipe, un effectif qui est préparé à jouer face à ce genre d'équipe. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on est inquiet par rapport à ça. Ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'ils ont joué un jour après nous et quelque part, ils sont quand même allés jusqu'au tir au but. Donc peut-être que physiquement, c'est peut-être eux qui auront plus de mal, mais voilà, on sait que le football, si on prend en compte la motivation des joueurs, c'est pas une science exacte. Donc nous, on va faire en sorte d'être prêts sur le plan physique, le plan athlétique, le plan technique, le plan mental, dans tous les secteurs, et on va jouer notre jeu, tout simplement. Ok, on vient de me signaler que nous avons une traduction en espagnol, donc on va devoir lui remettre le micro au journaliste qui voulait poser la question en espagnol. Il must be... Et c'est quel channel, s'il vous plaît? Channel 5? Songa Televisión. Hold on a second. Bouna, vous pouvez prendre... Who's the question for? Coach, ça c'est pour vous. Bouna, vous pouvez prendre le casque, s'il vous plaît. Et c'est Channel 2 pour le français. Allez-y, go ahead, sir. Sí, Pedro Obama para Songa Televisión. La pregunta va para el Mister. Mister, según las estadísticas, Senegal es favorita respecto al equipo de Guinea Ecuatorial por los nombres que lleva, como Sadio Mané, como Bouna Sarr, que militan en grandes equipos. Quiero saber si por tener jugadores de altísimo nivel, esto significa que Senegal es favorita para ganar a Guinea Ecuatorial en este partido. Gracias. Je crois que le statut de favori aujourd'hui en quart de finale, quand on voit cette équipe de la Guinée, comme je le disais, le parcours qu'ils ont fait, tous les exploits qu'ils sont en train de faire, le niveau de jeu qu'ils sont en train de mettre en place, ce statut de favori, c'est les journalistes qui nous le collent. Mais en réalité, nous savons aussi que ça va être un match disputé, ça sera un match très compliqué. La Guinée aujourd'hui a des certitudes, a énormément de confiance, on le sent dans leur communication, on le sent dans leur façon de jouer. Quart de finale de la CAN, quand vous êtes en quart de finale de la CAN, c'est que vous avez fait de très 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 grandes choses, vous avez bataillé dur pour arriver là où vous êtes. Ils ont eu leur chemin, on a eu notre chemin. Je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, si on est favori, c'est sur le terrain qu'on le saura. Ça ne sera pas sur le papier, ça ne sera pas en conférence de presse. C'est bien beau de parler, c'est bien beau de dire qu'on est favori, c'est bien beau de dire qu'on a Sadio Mané, que sur le papier on a l'équipe qu'il faut. Mais en réalité, c'est seule la vérité du terrain compte. Et la vérité du terrain, c'est demain à 20h. Ok. On va aller au fond là-bas derrière. Tout le poste auquel il a démarré, avec lequel il a démarré. Je me souviens que pendant notre formation au FCMS, dès son arrivée, on m'avait dit qu'il y avait un crack qui nous rejoignait au centre de formation. C'est vrai que dès le début, on a vu son énorme potentiel. Maintenant, on sait très bien que dans une carrière, tout peut se passer. Mais aujourd'hui, tout ce qui lui arrive, c'est pas étonnant, vu les qualités qu'il avait déjà plus jeune. Et donc, pour répondre à votre question, je suis pas du tout étonné du joueur qu'il est devenu aujourd'hui. Et c'est pas fini parce que c'est un très grand professionnel qui cherche à être en constante progression. Et c'est un leader technique, donc c'est vraiment un joueur qui va continuer à être bon, à se bonifier avec les années, que ce soit avec son club Liverpool et avec l'équipe nationale. Ok. Au milieu là-bas, en chemise verte. Ensuite on vient devant et ensuite on prend un dernier row devant, derrière et au milieu. Allez-y. Bonjour coach, je m'appelle Ed Dove de ESPN d'Angleterre. Vous avez dit avant que Sadio Mané c'est un sportif de haut niveau qui savait bien son corps.
Mais en fait, c'est pas toujours le cas que quand les joueurs ils ont mal à la tête, ils savent bien si c'est le moment pour quitter le terrain ou pas. Est-ce que c'était la bonne décision de lui faire continuer de jouer contre le Cap-Vert après qu'il avait le choc de tête? Vous l'avez sorti 10 minutes après, 15 minutes après, mais est-ce que c'était une bonne idée qu'il a continué de jouer là tout de suite après le choc? Merci beaucoup. Écoutez, quand le choc a eu lieu, vous avez bien vu qu'il a continué à jouer. Nos médecins sont rentrés sur le terrain, ils ont diagnostiqué. L'arbitre était là aussi, donc pour nous, il n'y avait pas d'alerte vraiment, même si nos médecins avaient l'œil sur lui. Comme vous le voyez, il était quand même conscient. La preuve, il a marqué le premier but, et puis en sortant aussi, on sentait qu'il avait l'esprit sur lui. Donc si vous voulez, sur le banc pour nous, il n'y avait pas d'alerte en réalité qui pouvait nous pousser à changer Sadio dans ce match-là. Mais je peux vous rassurer que la santé de Sadio Mané et la santé de tous les joueurs que j'ai à ma disponibilité aujourd'hui est très 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 important. On n'a jamais joué avec la santé de nos joueurs. Nos médecins sont professionnels. Moi-même qui vous parle, je pense qu'on est professionnel aussi, donc le résultat est bien, mais la santé de nos joueurs ne passera pas au-dessus du résultat.